Les laboratoires, de par l'évolution sur la dernière décennie, génèrent de plus en plus de données microbiologiques brutes. Donc pouvoir bénéficier d'un logiciel qui permet de les retraiter, de les analyser, est un atout pour les laboratoires et donc pour la santé des patients. Ici à Valenciennes, nous traitons plus de 1500 résultats quotidiennement, que ce soit des mécanismes de résistance, des identifications bactériennes, des PCR, et ceci pour un groupement de structures hospitalières pour 6 hôpitaux, mais aussi 4 cliniques et aussi une patientèle de ville. Nous avons fait le choix d'utiliser la solution Maestria, un middleware qui permet à la fois de connecter les automates, mais aussi de disposer d'indicateurs de qualité qui sont essentiels pour le pilotage de nos laboratoires. L'utilisation de telles solutions s'intègre parfaitement dans la nouvelle feuille de route interministérielle qui a été publiée récemment et qui encourage le recours aux outils numériques pour lutter contre l'antibiorésistance. Maestria est une solution informatique conçue par des microbiologistes pour des microbiologistes. Son objectif, c'est de connecter l'ensemble des instruments de microbiologie afin d'améliorer son workflow, en particulier celui de l'hémoculture. L'autre pan fonctionnel de Maestria est de consolider en temps réel les données issues du laboratoire et permettre au laboratoire de transformer ces données brutes en données pertinentes et utiles pour le laboratoire et pour l'établissement au service du patient. Maestria permet un accès rapide et direct aux instruments connectés. Et avec son interface innovante, Maestria permet aux utilisateurs d'avoir une vue complète du dossier patient, aussi bien aux résultats qui proviennent des automates que des saisies manuelles. D'un point de vue architecture informatique, Maestria occupe une place centrale et l'intégration avec le SIL s'est faite d'une façon assez naturelle. Et côté utilisateur, pas besoin d'être un expert en informatique pour pouvoir l'utiliser. Donc Maestria est capable de générer différentes alertes. Prenons par exemple l'alerte contamination des hémocultures. Elle va se déclencher lorsque Maestria retrouve une concordance entre la bactérie identifiée par le laboratoire et sa liste de germes dits contaminants. Elle permet ainsi de suivre le taux de contamination des flacons qui peuvent être affinés par service ou par période. Ce suivi permet de repérer les services principaux générateurs de contamination et ainsi de resensibiliser les équipes aux bonnes pratiques de prélèvement. Une autre alerte concerne le remplissage des flacons d'hémoculture. La solution Maestria permet d'identifier rapidement les flacons incubés et pour lesquels le volume de remplissage mesuré par l'automate est insuffisant. Donc nous avons réalisé une étude comparative entre deux systèmes informatiques générant des indicateurs, Maestria et notre LIS, sur l'axe hémoculture épidémiologie bactérienne. Nous avons donc comparé la génération de 4 indicateurs de qualité importants pour le laboratoire de microbiologie. Le taux de positivité des flacons d'hémoculture, le volume de remplissage des flacons, le taux de contamination et enfin le taux de résistance à l'association piperacilline tazobactam et OC3G. L'étude a rapidement montré que Maestria était plus rapide, plus intuitif et indépendant d'un personnel informatique dédié. Nous accédons à la création d'indicateurs générés par n'importe quel biologiste du laboratoire de microbiologie. Il n'y a plus de dépendance à un seul biologiste dédié. Prenons l'exemple des hémocultures, du volume de remplissage du flacon et du taux de positivité. Je vais vous montrer comment accéder rapidement à ces données et les filtrer par période ou par service. La première étape est la connexion à Maestria et à son module Lamad Analytics. En cliquant sur l'onglet hémoculture, nous arrivons immédiatement sur une page affichant le nombre de flacons, le taux de positivité et les principaux germes identifiés. Si nous reprenons notre exemple, je vais filtrer le taux de flacons positifs sur le premier semestre 2024. Nous voyons que les graphiques se mettent à jour en temps réel et qu'il est également possible de filtrer par établissement ou par service. Nous pouvons accéder depuis cette même page au volume de remplissage des flacons d'hémoculture en cliquant sur l'onglet volume du flacon. Nous voyons que les filtres paramétrés précédemment sont toujours actifs. Il est toujours possible de supprimer ces filtres ou de les modifier. Un élément intéressant est la distribution des volumes du flacon, accessible via l'onglet Distribution du volume. Elle affiche le nombre de flacons prélevés par tranche de volume de sang prélevé. Mon
rôle en tant que cadre de santé, c'est de manager les équipes paramédicales, donc les infirmiers, les aides-soignants, les agents de services hospitaliers, et ce afin de garantir la qualité et la sécurité des soins prodigués aux patients. Concernant les hémocultures, certains indicateurs sont très importants pour la réanimation et Maestria nous permet justement d'avoir certaines données, comme le taux de contamination des hémocultures. Donc, ce sont des données que je peux solliciter sur une certaine période pour pouvoir travailler directement avec les professionnels, mais également le taux de remplissage des hémocultures qui va être une demande plus régulière. Très concrètement, sur le terrain, le taux de contamination des flacons d'hémoculture associé à un audit de pratique va me permettre de travailler les bonnes pratiques avec les professionnels. On est capable de retravailler ensemble notamment toutes les phases préanalytiques avec la désinfection du flacon ou l'antisepsie de la peau. Concernant le taux de remplissage des flacons d'hémoculture, le fait d'avoir les données régulièrement, ça me permet d'alerter les professionnels sur le taux de remplissage en sachant qu'on a un objectif de remplissage entre 8 à 10 ml. On le sait qu'il est nécessaire pour pouvoir rechercher une endocardite ou une bactériémie. Donc ça a un impact direct sur la prise en soin du patient puisque si le taux de remplissage n'est pas efficace, ce dernier va devoir malheureusement subir une nouvelle ponction ou être reprélevé. Aujourd'hui, nous avons entamé un travail notamment avec la réanimation afin d'exploiter le potentiel de Maestria sur le versant management des hémocultures. La prochaine étape, à moyen terme, est de pouvoir connecter l'ensemble des instruments, biomérieux ou non, à Maestria afin de disposer d'une solution unique et qui permette de pousser encore un peu plus loin la gestion de la data.